Donc j'aimerais vous parler d'un autre point que je vais subdiviser en deux parties, qui est aussi important, qui est même essentiel. Le pardon et l'amour. Alléluia. Commençons par l'amour. Et commençons par un verset que vous trouverez dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Évidemment. Chapitre 13, versets 4 à 7. Tout le monde connaît ce verset. Mais je pense qu'il est bon parfois de réentendre, pas juste écouter, mais entendre, prendre pour soi, pour ensuite pouvoir redonner. Amen. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Il y a matière dans ce verset à parler pendant des heures, à comprendre vraiment la puissance de ces mots pour les mettre en application dans notre couple. Vous prenez juste ce verset et vous le mettez en application dans votre couple, dans votre vie au quotidien. Déjà, vous allez voir, vous allez comprendre ô combien ces mots ont été choisis pour nous aider, pour nous conduire, pour nous guider, Amen. pour la réussite de nos couples. En fait, je crois qu'il y a... Alors c'est toujours un sujet délicat, mais j'ose ce soir l'aborder. C'est le sujet du choix. Comment demander, comment choisir l'âme sœur, sa future compagne, son futur époux. Si vous voulez un mariage qui soit cimenté, qui repose sur des bases saines, sur du roc indestructible, vous ne pourrez jamais, jamais le baser que sur des sentiments. Beaucoup aujourd'hui pensent, j'ai été de cela dans le passé, pensent que nous allons nous-mêmes définir nos critères de choix, de sélection, qui vont être sur la beauté, qui vont être sur l'âge, qui vont être sur la taille, qui vont être sur que sais-je encore. Frères et sœurs, si vous bâtissez, si vous demandez sur ces choix-là, qui sont les choix de votre chair, vous allez certainement être déçus. Je ne veux pas confesser que vous allez être déçus, mais on a parlé de témoignage ce soir. Et témoignage, c'est quelque chose qu'on peut donner, qu'on a vécu. Je peux vous dire que la meilleure façon, la plus efficace de trouver l'âme sœur, c'est de déposer votre fardeau sur l'autel de sa grâce et de dire à un moment, en toute humilité, Seigneur, ce n'est pas moi, avec mon intelligence, qui va décider du choix. Parce que toi, Seigneur, tu sais mieux que moi quelle sera la femme et comment elle sera. Quelle sera cette femme qui va réjouir mon cœur et à laquelle je pourrai donner tout l'amour et tout le bonheur. Et je vous assure, le Créateur, ce Dieu que nous aimons tant, a tout prévu par avance. Amen. Et il a pour chacun d'entre vous, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, il a prévu une femme, il a prévu un homme. Mais c'est à vous de l'exprimer. Si vous continuez à vouloir vous-même chercher avec la chair, avec votre pensée, votre intelligence, vos critères, Dieu va continuer à attendre. Et peut-être qu'il vous laissera aller dans un premier mariage et qui finalement, un jour, amènera une rupture. Parce que ça n'a pas été le choix de Dieu. Dieu sait mieux que quiconque la personne qui va réjouir votre cœur. Et Dieu veut nous voir heureux. Donc le conseil que je peux vous donner, la recommandation, l'encouragement que je peux vous donner, c'est de demander à Dieu. Pas juste dire, Seigneur, je veux trouver un homme. Non,
aller plus loin. Seigneur, tu me connais, tu sais qui je suis, tu connais mes défauts, et tu sais ce que je veux dans la vie. Et je veux demain trouver une chrétienne. Et peut-être si c'est la vision que Dieu a mis dans votre cœur, c'était celle qu'il a mis dans mon cœur. De trouver quelqu'un qui aime Dieu comme j'aimais Dieu, mais aussi quelqu'un avec qui je peux servir, qu'ensemble nous puissions servir. Ce n'est pas pour flatter l'ego de ma femme, mais quand je vois ce qui nous permet d'assumer aujourd'hui, quand je vois ce qui nous permet de faire aujourd'hui, des choses que je n'aurais jamais pensé, même dans mes souhaits, mes rêves les plus fous, jamais j'aurais pensé à ces choses-là. Et Dieu allait au-delà de ma demande. Et je vous assure devant Dieu, il le sait, il connaît notre situation, il sait comment nous nous sommes rencontrés. Quand je l'ai formulé, quand elle l'a formulé, nous garderons dans notre intimité comment les choses se sont faites. Mais quand nous avons formulé, la réponse de Dieu était immédiate, éclatante. Donc Dieu nous attend. Je vous assure, Dieu nous attend, il vous attend. Amen. Mais c'est dans la façon d'exprimer les choses que vous aurez le meilleur résultat. Donc ne regardez pas sur les sentiments, ça ne sera pas suffisant. Ça ne veut pas dire que demain, vous ne pouvez pas avoir une belle femme, tout, ou un bel homme, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, c'est ce que Dieu vous donnera par rapport à qui vous êtes. Et ça, je vous assure, faites l'expérimentation. Ceux qui n'ont pas encore trouvé jusqu'à aujourd'hui, faites dans votre intimité cette alliance avec Dieu. De dire, Seigneur, j'accepte ton choix. Quel que soit ce choix, parce que tu es le Dieu parfait. Tu sais mieux que moi quel est le bon choix. J'accepte ton choix et j'accepte ton temps de réponse. Amen. Si vous acceptez le temps de réponse et le choix, vous ne pourrez que être béni. C'est inconcevable. Ça va vite d'ailleurs. Et ça va très vite. Les choses s'accélèrent. Quand la demande elle est précise et que là vous laissez vraiment Dieu chercher, ça va beaucoup plus vite que si c'est vous qui cherchez. Amen. Nous sommes passés par là. Et c'est un message d'encouragement que nous souhaitions vous donner ce soir. Amen. 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 Les sentiments périssent toujours, mais l'amour demeure. Il y a 3 choses, on peut appeler ça 3 sentiments, qui souvent peuvent épuiser la relation sentimentale. La première, beaucoup vont peut-être sourire ou rire, la jalousie. C'est un grand fléau. De vivre en couple en étant constamment jaloux, en n'ayant pas confiance en la personne, en essayant de chercher, de fouiner, un couple ne peut pas fonctionner comme ça. La jalousie est un énorme défaut qui peut nuire, qui peut détruire un couple. Et c'est vrai autant pour les hommes que pour les femmes, bien évidemment. La suspicion. De douter ce que l'autre dit. Alors on a parlé du mensonge tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un lien entre les choses. Mais vous ne pouvez pas douter. Vous ne pouvez pas douter. Je veux confesser que tous ce soir présents, vous n'aurez pas à être suspicieux. Vous n'aurez pas à être jaloux. Parce que vous aurez un climat de confiance pour forger, pour solidifier, pour consolider votre couple. Amen. La troisième cause qui peut vraiment beaucoup nuire à un couple, c'est l'égocentrisme. C'est quand il y en a un des deux, ou parfois même les deux, qui a un ego surdimensionné. Alors là, attention, attention. Parce qu'avoir un ego surdimensionné, ça veut dire oublier l'autre. Ça veut dire ne plus lui donner de place. Ça veut dire prendre toute la place. Et ce n'est pas possible. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Dans l'équilibre, alors on peut être fier de ce qu'on fait. On peut encourager l'autre dans sa réussite. Et il faut même encourager l'autre et le soutenir dans ses projets, dans sa réussite. Amen. Oui. Et c'est pas vrai que pour une femme qui doit encourager l'homme, c'est vrai aussi pour les hommes, nous devons encourager nos femmes dans tous les projets qu'elles mènent. Attention, attention à cet ego, attention à cet orgueil qui est là et qui peut aussi nuire à votre couple. Nous avons besoin, nous, vous,
ceux qui sont en chemin d'un amour infaillible de Dieu pour réussir. Amen. Vous ne pouvez pas, à la force du poignet, vouloir vous-même réussir votre couple. C'est impensable. C'est condamné d'avance. Vous allez prendre le mur, tôt ou tard. Vous devez mettre Dieu à la première place dans votre couple. Amen. Et comprendre l'amour qui pardonne. L'amour qui a la compassion de l'autre. Je vais maintenant vous parler du pardon. Ah, le pardon. Avant de vous dire vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur par rapport au pardon, je vous invite à prendre la parole dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Et si l'un a un sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et, verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Alléluia. Frères et sœurs, on peut toujours, tous, sans exception, avoir parfois une situation un peu plus difficile, avoir fait quelque chose peut-être, même dans le quotidien, qui est peut-être pas bien, qu'on a mal fait, apprenez à pardonner. Pour des petites choses, mais apprenez aussi à pardonner pour des choses complexes, pour des choses importantes. Amen. Je vous assure, nous savons, l'évangéliste et moi, par où nous sommes passés. Et si nous n'avions pas accepté de pardonner, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Et le pardon, je vais parler là pour moi, dans ce que j'ai dans le cœur. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette force de pardonner par rapport à des gens qui m'ont fait du mal. Mais quand j'ai pardonné, j'ai senti un poids s'enlever de mon corps. J'ai senti une libération. Amen. J'ai senti que je pouvais à nouveau revivre, que je pouvais à nouveau avoir de belles choses. Mais 5 minutes avant, alors que j'étais encore dans la colère, parfois même dans la haine, je ne pouvais pas pardonner. Et je n'étais pas dans ce sentiment. Et je vous assure, il y a des gens qui ont vécu des choses atroces. Il y a des gens qui ont eu des enfants qui ont été tués, parfois par maladresse. Mais celui qui arrive à pardonner, Dieu, je crois, aime tout le monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a un amour particulier pour ceux qui sont abandonnés, pour les veuves et les orphelins et les étrangers. Mais je crois aussi qu'il a un amour particulier à redonner pour ceux qui ont pardonné. Et si vous avez encore quelque chose aujourd'hui dans votre cœur, quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, et qui peut-être peut être une entrave à ce que Dieu permette de dévoiler son plan pour vous, s'il vous plaît, pardonnez. 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 C'est tellement important. Jésus nous a montré le chemin. Nous devons être à son image. Certains parfois disent c'est difficile de pardonner. Ça n'est pas impossible de pardonner. Ça n'est pas impossible de pardonner. Pardonnez et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie et vous verrez des portes s'ouvrir que vous ne pouviez même pas espérer, penser. Est-ce qu'on peut prier? Prie, pasteur. Prie, pasteur, en cet instant vraiment, sur ce sujet. J'aimerais vraiment que tu pries pour les personnes qui retiennent encore quelque chose dans leur cœur, que vraiment ils libèrent maintenant le pardon. C'est le temps vraiment libérer le pardon. Amen. 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 Seigneur Tout-Puissant, tu es là avec nous. Tu entends ce message, tu entends cette prédication. Seigneur, tu connais les attentes de celles et ceux qui écoutent. Tu connais leur cœur. Seigneur, tu sais ô combien, tu l'as dit dans ta parole, ô combien il est important de pardonner. Seigneur, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mon épouse. Seigneur, je te demande là, en cet instant,
de toucher les cœurs de toutes celles et ceux qui ne savent pas pardonner, qui ne pensent pas pouvoir pardonner, Amen. Amen. de leur donner la force, Amen. de leur donner la foi Libérons maintenant. pour Amen. libérer le pardon. Amen. Pour libérer le Amen. pardon. Et qu'après cette libération, Alléluia. Seigneur, ils puissent sentir ta présence et voir là où il y avait encore un nuage, là où il y avait encore des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient floues, qui n'étaient pas perceptibles, de voir que tu as tout préparé. Seigneur, merci pour ce pardon. Je veux croire, et plus que croire, je veux confesser que c'est fait. Que c'est fait pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont reçu d'être là ce soir, d'écouter ce message, d'entendre ce message. Déjà, cette semence que nous nous a permis de mettre dans leur cœur, Seigneur, de pouvoir pardonner pour recevoir ta bénédiction, pour pouvoir rentrer dans un couple, trouver l'âme sœur, et ensemble, Seigneur, ensemble, parce que c'est un honneur, c'est un privilège, c'est une grâce de pouvoir te servir ensemble, qu'un plus grand nombre ensemble puisse te servir, Seigneur. Et pour ce faire, Seigneur, donne-leur, permets-leur le pardon. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne, qu'ils puissent aujourd'hui, en cet instant, se libérer et pardonner, enlever ce poids et maintenant se réjouir, avancer la paix et la joie dans leur cœur. Amen. 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 Il y a une personne qui n'arrive pas à pardonner parce que votre bien-aimé est décédé. Et vous en voulez à Dieu. Vous en voulez à Dieu. Le Saint-Esprit vous dit ce soir que Dieu veut vraiment vous faire entrer dans un nouveau départ de vie. Mais pour cela, il faut que vous libériez le pardon. Amen. Dieu est celui qui donne la vie et c'est vrai qu'il la reprend quand il veut. Et si vous arrivez vraiment à libérer ce pardon et à dire Seigneur, merci pour les années que j'ai passées avec cette personne. Merci de m'avoir donné cette grâce, ce privilège de vivre avec cette personne pendant tant d'années. Maintenant, abandonnez-vous vraiment dans les mains de Dieu et vraiment libérez le pardon, acceptez vraiment, acceptez les temps de Dieu dans votre vie. Je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit acceptez les temps que Dieu vous donne dans votre vie. Et je vous assure que Dieu veut vraiment vous accorder une deuxième partie de votre vie avec quelqu'un d'autre pour pouvoir bâtir différemment et aller de l'avant. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que le pardon maintenant soit libéré ce soir. Que ce soir, pendant cette soirée, cette nuit, que le pardon soit libéré. Que la paix descende sur votre cœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ et que les plans de Dieu arrivent maintenant dans votre vie. Amen. 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 Je confirme mon Amen. épouse dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et vraiment, nous sommes dans les temps de la fin. Vous devez savoir pardonner rapidement. Pour recevoir maintenant rapidement également les plans de Dieu. Amen. Amen. Car si vous ne pardonnez pas, mais je ne veux pas dire si, je sais que tous vous allez pardonner. Mais ceux qui n'écoutent pas ce message, qui sont peut-être ailleurs ou dans le monde, ceux qui ne pardonnent pas, vont voir s'installer l'amertume, parfois la haine, et ça peut souvent aller jusqu'à la séparation. Quand nous répondons par la grâce à l'offense de notre conjoint, s'il peut nous attaquer sur un sujet, nous sommes alors dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Et méritons dès lors de recevoir toutes ces bénédictions. Cela a été dit tout à l'heure. N'oublions pas, Oui, la faveur, elle s'attire. elle s'attire. Elle s'attire. Détruisons tout ce qui peut alimenter les dissentiments et prenons du temps à deux. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5, la parole dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Bien sûr que durant les temps de prière, les temps de jeûne, Oui.
les temps de retraite, nous devons nous abstenir des relations intimes. Petit rappel peut-être, avant de passer à la prière, aimer, c'est d'abord pardonner. C'est donner sans rien attendre en retour. C'est être loyal, fidèle, Oui, amen. sans trahir. C'était le deuxième sujet. Mais le troisième est tout aussi important et je vais laisser mon épouse vous parler de la prière. Amen.